Bonjour! Oups! Aujourd'hui, on va continuer à travailler les coûts de logement avec l'étape d'amortissement. Alors, on va commencer vraiment avec des exemples. On va voir comment on peut se construire un tableau d'amortissement pour voir l'évolution de notre prêt. Donc, la banque vient de consentir à Charlotte un prêt de 28 000 $ pour faire l'acquisition d'une nouvelle voiture. Elle s'est fait un tableau d'amortissement pour pouvoir suivre l'évolution du prêt qu'elle aura remboursé mensuellement sur 4 ans. Le tableau ci-dessous donne les détails du premier mois de remboursement. Détermine le solde du prêt après 3 mois de versement. Donc, comme on a vu dans la vidéo 1, lorsqu'on fait un certain versement, mon versement est toujours périodique et fixe. Alors, ça va tout le temps être 678 $ qu'on va payer à chaque versement. OK? Mais le montant d'intérêt qu'on va utiliser du versement va toujours varier de paiement en paiement. Alors, je pense que c'est un choix multiple. Ici, il faut encercler la bonne réponse, je pense. Donc, d'abord, ce qu'il faut trouver, on est dans les intérêts simples. Donc, il faut utiliser notre formule I égale CTD. Et ce qu'on ne connaît pas ici, c'est notre pourcentage d'intérêt. OK? Donc, d'une période à l'autre, c'est des intérêts simples. Alors, si on regarde ici notre problème, donc notre capital est 28 000 $. Nos intérêts que nous avons payés sont 175 $. Et la durée, ben, c'est pour un paiement, un mois. Donc, on peut aller calculer notre taux d'intérêt dans la formule. Donc, j'ai payé 175 $ d'intérêt sur un capital de 28 000 $ fois le taux fois 1. Alors, je vais diviser par 28 000. Puis, je pourrais diviser par 1, là, mais ça revient au même. Alors, mon taux d'intérêt est 175 divisé par 28 000. 0,00625. 1, 2, 3. C'est ça. Alors, ça, c'est mon taux, évidemment, en décimale. Si je le voulais en pourcentage, je pourrais faire fois 100, mais je n'ai pas de besoin. Allons voir maintenant le calcul pour le mois 2. Donc, mon capital qui me reste, c'est 27 497. Parce que sur mon premier 28 000, j'ai fait un certain versement sur mon capital. Mon plein paiement était 678, puis j'ai payé 175 d'intérêt. Sur combien que j'ai enlevé vraiment sur mon capital? Ben, c'est 678 moins 175. Alors, si je fais 678 moins 175, j'ai vraiment remboursé 503 $ sur mon capital. Alors, si je fais mon 28 000 et j'enlève mon paiement du capital, il me reste 27 497. So, au mois 2, c'est ça qui est mon capital, c'est ça qui me reste à payer. Je sais que ma durée, c'est pour un paiement. Et maintenant, je connais mon taux qui est 0,00625. Alors, je vais calculer pour mon mois 2, ça va être combien mes intérêts que je vais payer. Alors, I égale le capital, 27 497, fois le taux, fois 1. Alors, 27 497 fois 0,00625. Ça me fait 171,86 $. Alors, c'est ça que je vais payer en intérêt. Donc, qu'est-ce que je vais vraiment rembourser sur mon capital? Bien, il faut que je regarde mon versement moins mes intérêts. Alors, 678 moins les intérêts de 171,86. Donc, ce que je rembourse sur mon capital au mois 2, c'est 506,14. Alors, je vais faire 27 497 moins 506,14 $. Et ça va donner un capital restant de 26 990,86. Et là, je vais calculer pour mon mois 3. Donc, mon solde, c'est 26 990,86. Donc, ça, c'est mon nouveau capital.
Ma durée est encore un paiement. Mon taux reste le même. Alors, je vais calculer mes intérêts au mois 3. Alors, 26 990,86 fois mon taux fois 1. Alors, mes intérêts au mois 3, ça me fait des intérêts de 168,69. Ça fait du bon sens que mes intérêts baissent à chacun des paiements. Donc, qu'est-ce que je vais vraiment rembourser sur mon capital? C'est mon versement moins ce que je donne en intérêt. Alors, 678 moins 168,69. Donc, ce que je rembourse sur mon capital, c'est 509,31 $. Alors, j'avais 26 990,86 moins 509,31. Et ça va me donner 26 481,55 $. Et là, c'est le moment fatidique. Est-ce que j'ai un choix multiple qui correspond à 26 481,55? Et voilà, c'est la réponse B. Voyons un autre exemple. Alors ça, je pense que c'est votre devoir. Et je ne vais pas le faire, c'est votre devoir. Alors ça, c'est votre exemple. Ce qui est important à comprendre, OK? En résumé, les versements sont toujours égaux. Les intérêts que tu vas payer à chaque versement diminuent à chaque paiement. Puis c'est important de bien faire la différence entre ce que je paye en intérêt et ce que je rembourse sur mon capital. Sur ce, allez vous amuser avec vos devoirs.